dans Ilchot Pessah. On s'était arrêté à tout ce qui est cachère ou pas cachère pour Pessah, ok? Donc on avait dit qu'il faut faire attention à Pessah, on dit Pessah, cachère et sa mère. On a parlé de ça, qu'à Pessah c'est important de la cache-route, faire attention étant donné que Bémet, il y a beaucoup de aujourd'hui on est dans une infrastructure où au Hachem c'est beaucoup de mif'alim, beaucoup d'usines qui produits et on ne peut pas faire attention comme quand tu fais à la maison. Quand tu fais à la maison, tu achètes tes petits produits alimentaires et tu fais à la maison tes petits trucs, donc tu peux bien vérifier les bestioles, tu peux bien vérifier la cache-route, tu peux bien vérifier les trucs. Mais quand c'est dans une grosse usine, il y a des mashgichim, il y a des gens qui vérifient, il y a des mashgichim cache-route, tout ça, mais c'est pas toujours. C'est important. Les chachamim, il y a tout un siman dans le Shulchan Aruch, ici dans Orach Chaim, dans Choshen Mishpat, à propos de la vente du Chametz, de quelle façon elle doit faire cette vente, qui doit faire cette vente, avec qui on fait cette vente. Si les Chachamim, ils ont institué la vente du Chametz, c'est qu'on peut vendre le Chametz. Je vous ai dit, on a dû parler aussi un peu, on a dû toucher, effleurer le sujet. Les gens, moi je les vois quand ils vont brûler le Chametz, l'autre il apporte une demi-palette de pâtes, l'autre il apporte 20 bouteilles de whisky. C'est du Baal Tashrit, ça s'appelle Baal Tashrit. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné quelque chose. Chachamim, Chassim, Al-Mamonam chez l'Israël, les Chachamim, ils ont pitié de l'argent du Ham Israël. Quand on peut trouver une solution au niveau halacha, on trouve la solution. Donc ils ont fait cette vente de Chametz. On fait la vente de Chametz, on peut vendre le Chametz. Si tu as beaucoup de Chametz, vends-le, ne le jette pas. Ça c'est pour le Chametz. Quand je dis Chametz, c'est des gâteaux, ça peut être du pain. Du pain, quoi, on peut garder du pain si, par exemple, ta femme, c'est arrivé, il y a une Sheila il n'y a pas longtemps au niveau Halacha, l'année dernière. L'année dernière qu'elle est arrivée la Sheila, mais c'était passé pendant le Corona. C'était un type qui a fait la bar mitzvah de son fils. Et chez Ashkenazi, ils font des grands kiddush à la synagogue. Et il avait acheté 100 bouteilles de bière. Et à cause du Corona, machin, tout ça, il n'y a pas tout le monde qui est venu à la synagogue. Et la bière, c'est Chametz Gamour. Il lui restait au moins 70 bouteilles. C'était veille de Pessah. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ça a été juste après Purim, veille de Pessah. Et je peux pas boire. Il a réfléchi. Bon, là-bas, il a donné les bouteilles. Il a offert les bouteilles à la synagogue. On verra le côté ilchatique là-bas qui s'est posé comme question. Mais des fois, tu peux pas. Alors, est-ce qu'il aurait eu le droit de prendre toutes ces bouteilles et les vendre? On aurait dû prendre toutes ces bouteilles, les mettre à part et vendre avec le Chametz et fermer et pas utiliser le Chametz. Ça, c'est tout ce qui est Chametz Gamour. Ok, tout ce qui est Chametz Mamash. Mais non, ce qui n'est pas Chametz Gamour. Par exemple, vous avez de la farine. Farine, c'est Chametz. C'est pas Chametz. Avec quoi on fait la matzah? Avec de la farine. Ok, vous avez, je sais pas, du pudding. C'est Chametz. C'est pas obligé que ce soit Chametz. Vous avez des choses qui sont pas forcément Chametz, mais qui sont pas Kasher et Pessah. Ces choses-là, vous n'avez pas besoin de les jeter, de les brûler. Ça s'appelle Baal Tashrit. Faire attention. Les Sfaradim, nous en général, à part les Marocains, on mange kitniot. Kitniot, c'est quoi? C'est les féculents. Les légumineuses, ça peut être des pois chiches, ça peut être des fèves, ça peut être des petits pois. Ok, les Tunisiens ils connaissent bien parce qu'ils font le msoki. Ok, il y a tout ça dedans. Les Ashkénazes et les Marocains, ils touchent pas. Ok, c'est pas. Au niveau des troufotes, au niveau des médicaments, on avait parlé des médicaments. Médicaments, tout médicament qui n'a pas de goût, ouais, il n'y a aucun problème de le prendre. Tout médicament qui a un goût, sirop, vitamine, tout ça, il faut une hashgacha, il faut que ça soit kasher les Pessah. Toute personne qui a des problèmes psychologiques, cardiaques, problèmes de santé graves et qui prend des médicaments qui ont un goût, qui n'ont pas de goût, il est obligé de les prendre parce que ça peut lui détraquer l'équilibre qu'ils lui ont donné, il est obligé de les prendre, il n'y a aucun problème de les prendre pendant Pessah. Comme je vous ai dit, on doit vendre le Chametz, c'est très important de faire ça avec le rav de votre communauté, avec une rabbanoute qui est connue, un rabbinat qui est connu, qui sait s'occuper de ça, et sait comment faire pour pas... Il y a un issour à Pessah, si on ne vend pas ce Chametz, de Balirae ou Balimatse. Balirae, c'est de voir son Chametz s'asseoir, c'est pour ça qu'on le met dans un truc fermé, et on le ferme à clé, pour pas par erreur. Combien ça arrivait dans des maisons? L'année dernière, j'ai eu Torah Box, question Rav. Voilà, je me suis trompé. J'ai ouvert le tiroir, je pensais que c'était truc kasher les Pessah. Je sais pas ce qu'elle a sorti un truc
Et elle a cuisiné pendant dans un truc. Alors je ne me rappelle plus si à l'époque c'était ils l'ont mangé ou elle s'est rendu compte avant qu'ils le mangent quand ils ont cuisiné. Il faut faire attention. Pesramet, tu mets un scotch, tu mets un khamet, tu mets une clé, tu fermes. Le Shulchan Arour dit ça veut dire qu'il y a sagour, c'est-à-dire qu'il va être fermé. Donc il faut faire attention. C'est pas stam la halacha et balimatse de ne pas trouver du khamet chez soi. Par exemple, disons tu avais une bouteille de whisky 25 ans d'âge, double black, triple black. Elle vaut 120 € la bouteille. Et tu l'as oublié de la vendre. Tu l'as laissé dans un endroit, tu as oublié de la vendre. Ben ça, c'est balimatse, le Hamed Shavar à la Pessah, à Sourbeana, un Hamed qu'on n'a pas vendu, qui est passé sur Rosa Pessah, il est interdit. Maintenant, si vous connaissez des gens dans votre communauté qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas faire la Hamed, bon, prochainement, aujourd'hui, on peut faire par Internet, tout ça, on peut donner Ipouï Koar, quand ça veut dire une procuration pour pouvoir vendre son Hamed. Important de le faire, important. Vous avez des gens, le Rav Amar, grand rabbin de Jérusalem, quand il était grand rabbin d'Israël, il faut savoir qu'à l'aéroport en Israël, ok, ils sont pas tous des chassidim, ok, c'est pas tous des grands tzadikim. Et là-bas, Jacobson, le grand magasin d'alcool, de parfums, de trucs, ça, ils vendent pas le perchamet, ça fait ça. C'est-à-dire tous les whisky, tout ça, on a le droit, il y a une halakha dans le Shulchan Arour, est-ce qu'on a le droit de vendre pour quelqu'un, même s'il va l'utiliser ou pas l'utiliser, ou va pas le mettre de côté, tout ça. Et le Rav Amar, il écrit une chouva sur ça et il dit qu'on peut faire à son insu. Pourquoi Zachin Adam Shelo Befanav, on donne un mérite à une personne quand c'est même pas devant lui, pour lui donner ce mérite-là qu'il peut en faire, même comme ça que ce Hametz après il ne devient pas assourd. Il y a pendant une koufa qu'on ne le faisait pas. On ne pouvait pas acheter pendant 2, 3, 4 mois jusqu'à que le stock de whisky ou de choses Hametz, il s'écoule là-bas dans l'aéroport. On ne pouvait pas acheter après Pessah, on n'avait pas le droit d'acheter les trucs là-bas. Donc il faut faire attention. L'abdikat Hametz. L'abdikat Hametz, ça se fait le soir à partir de la sortie des étoiles. Chez les Tunisiens, ils font les grillades le soir de l'abdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus manger de pain. On ne peut plus manger de pain, ou ils sortent au restaurant, ça dépend. Ils font les grillades à la maison. Parce que donc les grillades, c'est la seule chose qui n'est pas à Hametz, qui ne fait pas de miettes, qui fait machin. En général, il y en a qui mangent avec des pitotes. Les pitotes, c'est du pain qui ne fait pas de miettes. Donc ils mangent comme ça. On ne fait pas les grillades et après tu dis, bon vas-y, quand une fois que tu es bien rassasié, tu vas exploser, tu vas faire ton abdikat Hametz. La première chose que tu fais, on n'a pas le droit, à tel point que le Shulchan Arour, il nous dit, on n'a pas le droit d'étudier la Torah avant l'abdikat Hametz. Quelqu'un, pardon? À la sortie des étoiles. Tout dépend où tu es. Si tu es à Paris, tu es à Lyon, tu es à Marseille, tu es en Israël, tout dépend. Ok? Donc, la sortie des étoiles, ton père, il n'est pas rentré du travail, ta mère, elle n'est pas rentrée du travail, machin. Tu lui dis, papa, voilà, donne-moi moi chaliar, je fais la bracha. Comme ça, quand tu viens, tu lui laisses une petite pièce, un petit truc, si tu veux, qu'il fasse. Tu penses à la quitter devant la bracha, et il fasse la bracha. Quelqu'un qui part avant, par exemple, vous, les Bachor Yeshiva, vous partez de la Yeshiva, ok? Vous partez pas en Nissan. Si tu pars 30 jours, moins de 30 jours, avant Pessah, dans un endroit, et tu as un endroit dans un autre endroit. C'est-à-dire, tu pars 30 jours avant de Pessah, tu as ta maison à Paris, tu viens en Israël pour passer les fêtes, tu as ta chambre en Israël, comme vous les Bachor Yeshiva, vous allez en France pour passer les fêtes, ou au Canada, ou à Marseille, ou à Lyon, tu dois faire l'abdika dans ta chambre, sans bracha. Tu dois faire l'abdika, tu dois fermer, si tu as une armoire, tu la fermes à clé, tu marques Hametz dessus, que personne ne touche, tu as des gâteaux, tu as des trucs, tu as machin que tu vends, tu les marqueras dans ta vente de Hametz, ou tes parents et ton truc, tu marqueras dans une vente de Hametz, mais on doit faire l'abdika. L'abdika, elle se fait donc à la tombée de la nuit avec une bougie. On n'est pas obligé d'éteindre la lumière. Souvent, les gens, ils éteignent. Ah non, on éteint la lumière, ça fait ambiance. Non, il n'y a pas d'ambiance et tout ça, on n'éteint pas la lumière, on est là avec la bougie. Le but, c'est de voir bien les choses, de chercher bien son Hametz. T'as peur de faire avec une bougie, t'as des enfants en bas âge, ça se renverse, ça fait ta femme, elle te dit attends, ça va faire de la cire par terre, ça, tu vas me salir et tout ça. Ne fais pas la tête dure. Écoute un peu ta femme des fois, tu prends une pile, enfin pas une pile, une torche, une petite torche. Ouais, aujourd'hui vous avez les téléphones avec les torches, mais il vaut mieux pas utiliser les tonnes parce que après, pitom au milieu de soudainement au milieu de l'abdicat, t'as un WhatsApp, t'as un appel, donc vaut mieux prendre une torche, une vraie torche, ça coûte 2 shekels, 5 shekels, 20 shekels, selon les trucs, hop, et tu cherches comme ça. Moi, des fois, dans les armoires, donc derrière, ou des fois les gens, les endroits où les gens, les enfants, ils rentrent des choses, je cherche comme ça. Maintenant, il faut savoir quelque chose, que souvent, alors, si vous avez des grands enfants, vous êtes tous grands dans la maison, on vérifie que les endroits où on mange. Ça t'arrive jamais, à moins que je sais pas, tu as la télé dans ta chambre,
où tu regardes ton portable dans ta chambre, et de temps en temps, tu emmènes un sandwich et tu regardes, ou je sais pas quoi, alors oui, mais si c'est un endroit où tu rentres dans les toilettes, tu manges pas, on vérifie pas les toilettes, ok? Tu veux les nettoyer, mais là-bas, c'est pas le truc. Dans la salle de bain, tu manges, dans la salle de bain, tu manges pas, donc c'est pas obligé de vérifier. Si tu manges pas dans ta chambre, jamais ta mère, tu manges dans ta chambre, elle a une corde au milieu de ton lit, tu manges pas dans ta chambre, d'accord? Donc on n'a pas besoin de vérifier. De temps en temps, on a des gâteaux, on a des bonbons, enfin des petits trucs que tu mets dans ta poche. Alors ça, il faut vérifier les poches. Tous ces petits trucs-là, souvent. Moi, combien de fois, une fois, c'était l'abdicat Rames, alors quand tu as des petits-enfants, tu vérifies. L'abdicat Rames, c'est pas... Les gens, ils font abdicat Rames, ils mettent le chrono, tac, hop, 5 minutes. Ah, cette année, on a fait plus vite. Non, l'abdicat Rames, ça doit se faire, on fait une bracha, on fait attention, on vérifie, on vérifie, on cherche, machin, on doit prendre son temps. Alors, ma femme, elle a tout nettoyé, ma femme, elle a tout truc. Sachez que la femme, combien elle est de tzedeka, combien elle fait attention, tout ça, des fois, elle oublie. Nous aussi, on est tous des hommes, on oublie. Moi, des fois, ça m'est arrivé, bien que ma femme, elle lave le cartable des enfants, tout ça. Une fois, elle avait un petit sac, du petit, il y avait le sandwich encore. Des fois, ils ne mangent pas toujours leur sandwich, ils reviennent. Et tu remets le sandwich, tout ça, quand ils sont en vacances, ça, machin. Il faut faire attention. On fait la bracha avant de commencer l'abdikat Rametz. Maintenant, c'est bien, c'est conseillé, c'est pas une obligation, mais d'être assez doute de faire Shechianu. Ok? Comment on fait Shechianu? Tu apportes un pastèque, c'est bientôt la période du pastèque. Ok? Ou tu apportes, je sais pas, un fruit, un ananas que tu n'as pas mangé, quelque chose. Tu apportes, tu peux faire la bracha, les karadines comme ça, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. En général, à l'époque, ils faisaient la bracha quand ils voyaient le fruit, pas quand ils mangeaient le fruit. Nous, aujourd'hui, à notre époque, on fait la bracha de Boré Péréed, Boré Péréadama, et après on fait Shechianu, et après on mange le fruit. Là, comme c'est l'abdika, et il ne faut pas qu'on ait un efsek entre l'abdika et le truc, alors ce que tu peux faire avant, ou tu peux faire Shechianu, et là, ou la bracha, où je fais la bracha de l'abdika et la Shechianu, et après tu fais ta vérification, et après tu manges ton fruit à la fin de l'abdikat Rametz. On ne s'arrête pas pour parler de trucs entre le téléphone il sonne à la maison, tu le laisses sonner. Ton téléphone il sonne, tu le mets de côté, il n'y a pas pendant l'abdika. Si quelqu'un il a fait la bracha, et il s'est arrêté, il a commencé à parler, il doit refaire la bracha. Si j'ai déjà commencé à vérifier et j'ai parlé, Bediavad, je ne refais pas la bracha, la seule chose qu'on a le droit de parler, c'est de apporte-moi quelque chose qu'on a besoin pour apporte-moi une petite un truc machin. On a certaines choses qu'on a besoin, on peut faire. Le Ben Ishra il dit que à Pi Kabbalah, c'est bien de prendre quoi? De prendre un keli, ok, donc où on va mettre les 10 morceaux de pain, on va parler 10 morceaux de pain, de mettre un peu de sel dedans et de prendre une plume et de ramasser avec cette plume-là. Pas une obligation, t'as pas de plume, t'as pas de truc machin, tu fais un keli en plastique, quelque chose qui va brûler. Les morceaux de pain qu'on met, on met 10 morceaux de pain, ok. En général, c'est les enfants qui les cachent aux parents, enfin au papa. C'est important, je vous dis, je répète, que les enfants, ils marquent où il y a ces morceaux de pain. C'est pas, c'est la surprise, où il est, et ils cherchent là, truc. Pour le papa, c'est la surprise. Les enfants, ils savent où il est, qu'au cas, si à la fin, le papa, il trouve pas, on sait où il est, tu restes pas avec un morceau de ramette dans chez toi. Chaque morceau de pain qui est à l'intérieur, on le met pas dans l'aluminium. Les gens, ils le mettent dans l'aluminium. Si tu le mets dans l'aluminium, le lendemain, quand tu vas brûler, l'aluminium, ça brûle pas. Ça reste ton tronc, ton ramette, même si tu l'as un truc, machin, il reste là, tant qu'il n'est pas brûlé ou pas consommable, truc. Sinon, tu auras du pain grillé. Le type qui viendra après toi, il ouvrira l'aluminium, hop, il se mangera une petite tranche de pain grillé. Alors c'est pour ça que ça, c'est pas d'aluminium, quelque chose qui se consume. Du papier, du scotch, je sais pas, ça c'est un. Quantité de pain, de chaque morceau de pain, moins de kazaït. Ok, moins de kazaït, pour pas que ça soit quelque chose de chachou, pas quelque chose d'important. Et de faire attention, ok. Une fois qu'on a terminé de faire l'abdika, bon, vous mangez le soir, machin, vous terminez votre ménage, ce que vous allez faire. Le lendemain matin, il y a un horaire pour arrêter de consommer le chametz, à la fin d'un horaire pour pouvoir brûler le chametz, ok. Le chametz, des fois ça tombait, moi j'étais une fois j'étais à l'hôpital, c'est en Israël, c'est veille de Pessah, c'était un vendredi. Je ne pouvais pas brûler là-bas le chametz, ou tu vas brûler dans l'hôpital ton chametz. On peut les forer autour, on peut l'émietter, ok, ou tu peux l'émietter, le jeter au cabinet, aux toilettes et tirer la chasse. Donc, faire attention à bien se débarrasser du chametz. Bien faire attention, ne pas rester avec des choses chametz, bien vérifier, même à toi, c'est au papa, c'est pas à la maman. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour alléger la tâche à la maison, bon, au Hachem, vous êtes 3 frères,
Ouais, les trois frères. Voilà, maintenant, les trois frères, il y a le papa. Et le papa, il fait la bracha, il dit, regarde, toi, Michael, tu es responsable côté nord de la maison. Toi, Shlomo, côté sud de la maison. Moi, côté est, toi, côté ouest. Ok? Chacun, il fait la bracha. Hop, si vous avez une grande maison, ou pas une grande maison, mais chacun, il vérifie sa chambre ou quoi. En faisant la bracha, on ne parle pas. Chacun, il va, il regarde les poches de ses costumes. Des fois, on a bar mitzvah, machin. Il reste un petit chewing-gum, un petit bonbon dans la poche, tout ça et tout. On vérifie. Ok? À l'intérieur, des fois, on met dans les poches, souvent intérieures. Dans les poches intérieures, tu vérifies pas, tu t'oublies. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Qui? Une femme, elle peut faire les khatrila. Une femme, elle peut faire les khatrila abdikat hametz. Ok? Ça, c'est pour l'abdikat hametz, une femme vraie. Ok? On est obligé de vérifier sa voiture. Ok? Si tu as une moto, donc tu as un top case derrière, on vérifie. Tu as en dessous de l'assiette, un truc, on vérifie tout ce qui nous appartient. J'ai au bureau, j'ai une petite caisse, j'ai une petite case où je mets mes trucs, ma gamelle, je mets machin, truc, tout ça, même si je travaille avec des non-juifs, c'est une chose, c'est une caisse qui m'appartient, c'est à moi de vérifier. C'est à moi de vérifier cette chose-là avant le soir, parce que je ne vais pas aller le soir de truc pour vérifier. Quand tu habites en Israël, ok, on est tous des juifs, on doit nommer quelqu'un qui vérifie les escaliers. La cage d'escalier. Alors, la cage d'escalier, souvent, tu vois, les armoires d'électrique, les armoires de gaz. Souvent, moi, dans mon immeuble, souvent, j'essaye de le faire parce que pas chacun, où je demande à chaque voisin de vérifier en tout cas son étage. Parce que souvent, ça m'est arrivé de trouver, les enfants, il y a tout Baruch Hashem, dans chaque immeuble, il y a des jeunes enfants. Ces jeunes enfants, ils mangent un truc, ils veulent pas que leurs parents ils savent, ou pas, ils veulent pas veulent pas terminer. Hop, ils le jettent dans une petite armoire, truc, hein, et toi quand tu ouvres, tu vois, si sous les simchou, tu vois, tous les trouvailles de l'année qui est restée. Quelqu'un qui travaille en Israël pour un bus, un taxi, machin, il doit vérifier, ça lui appartient. Le lendemain, tout de suite après, on fait le bitul chametz, on annule le chametz, kol chamia, tout le vin et pain que j'ai dans le truc, qu'il soit annulé, considéré comme la poussière de la terre. Le lendemain, pareil, jusqu'à l'heure qui est du tout, ça c'est pour ce qui est du 4 chametz. Au niveau, le lendemain, le 14 au matin, tous les premiers-nés, que ce soit le premier de la mère, le premier de le père, ok? Peu importe. C'est pas comme dans les lois de Yerusha, dans les lois d'héritage, où il faut qu'il y a certaines lois qui sont considérées comme premier-né. Tout ce qui est premier-né, sauf les filles, nous les Sfaradim, les Ashkenazim sont plus marqués, mais les Sfaradim, tous les premiers hommes doivent jeûner. Alors, ouais, maintenant, au niveau de la halacha, enfin, étant donné que les générations elles sont plus jeunes, plus faibles, alors on fait un Siyum Maseret. Le Siyum Maseret, même dans l'année, même pendant Tisha B'Av, enfin pas Tisha B'Av, mais la période de Tisha B'Av, c'est considéré comme Yamatava, c'est comme un Yom Tov, c'est comme un Yom Tov, à tel point que la prière proche du Siyum, si c'était Shachari, si c'est Mincha, on ne fait pas Tachanoun. Quelqu'un qui fait un Siyum, on ne fait pas Tachanoun. Donc c'est comme si c'est une Siyudat Mitzvah et tout ça. Donc, étant donné que c'est une Siyudat Mitzvah, on peut faire Siyum Masechet. Celui qui fait le Siyum Masechet, ouais, il n'est pas obligé de jeûner. Donc ça suffit pas que le papa, qui n'est pas premier-né, mais il a un fils, il a 20 ans, il est premier-né, et pas le dit son père, le fils il dit papa, je suis fatigué aujourd'hui, je peux pas aller à la soule. Le père il dit bon t'inquiète pas, reste ici, je t'apporte un petit gâteau du Siyum. Ça sert à rien. Ok, il faut que la personne elle soit là, elle écoute le Siyum. T'as pas écouté le Siyum, t'es pas acquitté Yedechova, d'accord? Est-ce que le Siyum on peut le faire à distance? Bediavad, on peut le faire à distance. C'est quelqu'un à l'époque de la Corona, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas de truc. Celui qui faisait un Siyum pouvait le faire à distance. Ok, il écoutait par Zoom, par WhatsApp, par téléphone, par machin. Et tu peux faire pas par WhatsApp, enfin WhatsApp par visio, quoi. Donc, ouais. Si on doit jeûner. S'il n'y a pas de Siyum, on doit jeûner. Vaut mieux trouver ou faire un Siyum. Après le Rav Mazuz, on peut faire même un Siyum de Mishnayot, une édition que tu comprends. Tu lis avec un Mefaresh, avec Keati, avec Barthénoura, avec quelque chose, et tu comprends, tu fais. Ça, c'est ce qui est
au niveau Une Masechet ou un Seder de Mishnah? Masechet. On peut faire le bitoul. Quelqu'un qui a voyagé en France, il est obligé de faire le bitoul le Hametz. Le bitoul. Ouais, il peut faire le bitoul. Il peut faire le bitoul à distance. Ok, c'était pas obligé d'être à côté de ton Hametz pour annuler. Les Hashem, demain on continuera. On verra tout ce qui est les lois de faire du melacha, manger de la matzah, se reposer, tout ça, préparation à la seder. Si on a le temps, on commencera à la seder. Je pense que ça, si vous avez distribué les feuilles envoyées par WhatsApp, va très bien imprimé. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Les Hashem, et comme ça, on pourra terminer ça à la chute. Bon, Radonai Olam, Amen, Amen.